Laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu douté de toi aujourd'hui? Pas cette semaine, pas cette année. Aujourd'hui. Combien de fois t'es-tu regardé dans le miroir et as-tu pensé « Je ne suis pas assez bon. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'y arriverai jamais ?» Arrête. Juste. Arrête. Parce que tu n'es pas seul à penser ça. Chaque personne autour de toi, tes amis, tes collègues, ces gens sur Instagram qui semblent avoir tout compris, eux aussi ont ces moments où ils se sentent comme des imposteurs. Mais voici la différence entre eux et toi. Ils ont appris à ignorer cette voix. Et toi, tu l'écoutes encore. Tu vois, le monde dans lequel on vit est conçu pour te faire douter de toi. Les médias te montrent des standards inatteignables. La société te pousse à croire que si tu n'as pas tout aujourd'hui, richesse, succès, amour, alors tu es un échec. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas un échec. Tu es juste coincé. Coincé dans un schéma où tu attends la permission de réussir. Alors voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Pas pour te consoler. Pas pour te dire que tout ira bien si tu attends encore un peu. Mais pour te réveiller. Tu es l'obstacle. Tu es aussi la solution. Et il est temps de choisir qui tu veux être. Depuis ton enfance, le monde n'a cessé de te mettre dans des boîtes, des règles, des attentes, un chemin préfabriqué où chaque déviation est vue comme une erreur. On t'a appris à rester discret, à ne pas faire de vagues, à obéir à une idée du succès qui n'a jamais été la tienne. Va à l'école, trouve un bon travail, ne prends pas de risques. Ne sois pas trop ambitieux, tu risques d'être déçu. Rêver, c'est bien, mais reste réaliste. Et petit à petit, ces messages sont devenus ton refrain intérieur. Ils te murmurent que viser haut, c'est arrogant, que l'échec, c'est honteux. Et à chaque fois que tu as osé penser différemment, on t'a ramené à cette norme. Ce conditionnement, ce n'est pas juste des mots. C'est une chaîne invisible qui te retient. Mais posons une question que peu osent poser. À qui profite ton doute? Pas à toi, c'est certain. Ce doute profite à ceux qui préfèrent te voir petit, parce qu'ils ont peur de ta grandeur. Ceux qui, eux-mêmes, se sentent faibles et ont besoin de comparer pour se rassurer. Ton hésitation leur donne l'avantage. Ils jouent grand pendant que tu joues petit. Voici la vérité brutale. Le monde n'attend pas que tu brilles. Tu dois arracher ta place. Tu dois briser ces chaînes mentales et te libérer du conditionnement. Maintenant, ajoute à ce conditionnement ce que tu vois chaque jour. Les réseaux sociaux. Ce flux constant de vie parfaite qui te renvoie l'idée que tu n'es jamais assez. Tu ouvres ton téléphone et tu vois des entrepreneurs de 23 ans qui affichent des voitures de luxe. Des influenceurs voyageant aux quatre coins du monde, apparemment sans effort. Des transformations physiques miraculeuses en 30 jours. Et là, tu te dis, pourquoi eux et pas moi? Tu te compares à ces images, ces clips, ces morceaux choisis de leur vie. Mais ce que tu regardes, ce n'est pas la réalité. C'est une version filtrée, une illusion. Ils ne te montrent pas les nuits passées à pleurer, les dettes accumulées, les sacrifices silencieux. Ils ne te disent pas que le chemin est souvent chaotique, difficile et semé d'embûches. Et toi, tu compares cette illusion parfaite à ta réalité imparfaite. Laisse-moi te dire quelque chose. La comparaison est le voleur de joie. Quand tu te concentres sur la vie des autres, tu perds de vue la tienne. Tu t'arrêtes, paralysé par l'idée que tu es en retard. Mais il n'y a pas de calendrier universel pour la réussite. La seule chose qui compte, c'est ton propre chemin. Et puis, il y a cette peur, cette voix qui te murmure constamment. Et si je me lance, et que je me plante? Et si je fais tout ça pour rien? Et si les autres se moquent de moi? Alors, tu restes là, à rêver de succès au lieu de le poursuivre. Parce que rêver est confortable. Tant que tu n'agis pas, tu ne risques pas de te tromper. Mais voici la vérité cruelle. L'inaction est pire que l'échec. Quand tu échoues, au moins tu apprends. Tu te renforces. Tu grandis. Mais quand tu restes immobile, tu perds tout. Tu perds du temps. Tu perds des opportunités. Tu perds des parties de toi-même que tu n'auras jamais l'occasion d'explorer. L'échec, c'est une partie intégrante du processus. Aucun champion, aucun leader, aucun visionnaire n'a échappé à l'échec. Ce qui les distingue, ce n'est pas leur absence de peur, mais leur capacité à agir malgré elle. Pense à un enfant qui apprend à marcher.
Chaque chute, chaque genou éraflé est un pas vers l'avant. Personne ne dit à cet enfant « Arrête de tomber, tu n'es pas fait pour marcher ». Alors pourquoi dis-tu cela à toi-même, adulte? Si tu analyses tout cela, le conditionnement, les réseaux sociaux, la peur, tu verras une chose. Le doute n'est pas réel. C'est une construction, une cage mentale que tu as le pouvoir de briser. Mais voici le point clé. Le doute ne disparaîtra pas tout seul. Ce n'est pas un obstacle que tu peux éviter. C'est une bataille que tu dois choisir de livrer. Tu dois regarder ce doute en face et dire « Tu n'as pas le contrôle sur moi ». Parce que si tu ne combats pas ton doute aujourd'hui, il te hantera demain. Et chaque jour que tu perds à écouter cette voix, c'est un jour que tu ne passeras pas à construire la vie que tu veux vraiment. Trop de gens confondent confiance en soi et sentiment. Ils attendent que la bonne émotion arrive. Ils pensent qu'un jour, ils vont se réveiller avec cette force intérieure, cette conviction inébranlable, comme si un déclic miraculeux allait tout changer. Mais voici la vérité brutale. Ce jour n'existe pas. Croire en toi, ce n'est pas un éclair de génie ou une épiphanie soudaine. Ce n'est pas quelque chose qui te tombe dessus. Croire en toi, c'est une décision consciente. Une promesse que tu te fais à toi-même. Et cette promesse, tu la fais chaque jour. Même quand la peur te paralyse. Même quand tu te sens perdu. Même quand ta tête te crie que tu n'es pas assez. Croire en toi, c'est avancer malgré cette voix intérieure qui doute. C'est là que tout commence. Avoir le courage de faire le premier pas. Mais laisse-moi être clair. Ce premier pas ne sera pas parfait. Il sera maladroit. Il sera effrayant. Tu risques de te tromper. Peut-être même que tu échoueras. Mais tu sais quoi? C'est exactement comme ça que c'est censé se passer. Imagine que tu es face à un escalier immense. Le sommet est tellement loin que tu n'arrives même pas à le voir. Et parce que tu te concentres sur cette distance, tu hésites. Mais l'astuce, c'est de ne pas te focaliser sur le sommet. Regarde juste la première marche. Parce que tout commence là. En avançant, quelque chose d'incroyable se produit. Tu te découvres. Tu réalises que tu es capable de plus que ce que tu croyais. Avec chaque pas, tu gagnes en force. Et ce qui te paraissait impossible hier devient faisable aujourd'hui. Croire en toi, c'est comprendre que le chemin te transforme. Pas en restant immobile, mais en avançant. Tu sais ce qui tue la croyance en soi chez beaucoup de gens? La peur de l'échec. On t'a appris que l'échec, c'est un signe d'incompétence. Que c'est une preuve que tu n'es pas fait pour réussir. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a dit à l'école. Les gens qui réussissent sont ceux qui échouent le plus. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que l'échec n'est pas un mur, c'est un tremplin. Chaque fois que tu tombes, tu apprends. Tu apprends ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tu développes une peau plus dure, une résilience que rien ni personne ne peut briser. Pense à Thomas Edison. Combien de fois a-t-il échoué avant d'inventer l'ampoule? Plus de 1000 fois. Quand on lui a demandé comment il avait supporté autant d'échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. » C'est ça, croire en toi. Ce n'est pas éviter l'échec, c'est l'embrasser. C'est comprendre que chaque chute te rapproche du sommet. Croire en toi, ce n'est pas une idée douce ou romantique. Ce n'est pas de la pensée positive naïve où tout semble facile. C'est un combat. C'est adopter une mentalité de guerrier. Une mentalité qui dit « Je ne suis pas une victime des circonstances. Je suis le maître de ma vie. » Quand les choses deviennent difficiles, tu as deux choix. Adopter la mentalité de la victime. La mentalité qui se plaint, qui blâme les autres, qui se dit « Pourquoi moi ?» Adopter la mentalité du guerrier. Celle qui regarde les défis en face et dit « Pourquoi pas moi ?» La vie ne te doit rien. Elle te lancera des obstacles, des défis, des épreuves. Et tu as le choix, te plaindre de la difficulté ou l'affronter. Chaque épreuve que tu traverses te rend plus fort. Chaque non que tu entends te prépare pour un oui encore plus grand. Chaque défaite te donne une leçon que tu n'aurais jamais apprise autrement. Un guerrier ne se demande pas si la bataille est juste, il la combat. Un guerrier ne se demande pas s'il gagnera. Il avance avec tout ce qu'il a. Tous les matins, tu as une décision à prendre.
Vivre en mode survie ou vivre en mode conquête. Le mode survie, c'est faire juste assez pour passer la journée. C'est jouer la sécurité. Le mode conquête, c'est décider que tu es capable de plus. C'est prendre des risques. C'est échouer et recommencer. Et crois-moi, cette décision ne sera jamais facile. Mais chaque fois que tu choisis de croire en toi, tu renforces cette croyance. Tu construis un muscle mental, et ce muscle te soutiendra quand la vie te testera. Alors, aujourd'hui, fais ce choix. Décide que tu es plus fort que tes doutes, plus grand que tes peurs, plus résilient que tes échecs. Parce que croire en toi, ce n'est pas attendre un miracle, c'est devenir le miracle. Croire en toi, ce n'est pas une idée douce ou romantique. Ce n'est pas de la pensée positive naïve où tout semble facile. C'est un combat. C'est adopter une mentalité de guerrier. Une mentalité qui dit « Je ne suis pas une victime des circonstances. Je suis le maître de ma vie. » Quand les choses deviennent difficiles, tu as deux choix. Adopter la mentalité de la victime. La mentalité qui se plaint, qui blâme les autres, qui se dit « Pourquoi moi ?» Adopter la mentalité du guerrier. Celle qui regarde les défis en face et dit « Pourquoi pas moi ?» La vie ne te doit rien. Elle te lancera des obstacles, des défis, des épreuves. Et tu as le choix, te plaindre de la difficulté ou l'affronter. Chaque épreuve que tu traverses te rend plus fort. Chaque non que tu entends te prépare pour un oui encore plus grand. Chaque défaite te donne une leçon que tu n'aurais jamais apprise autrement. Un guerrier ne se demande pas si la bataille est juste, il la combat. Un guerrier ne se demande pas s'il gagnera, il avance avec tout ce qu'il a. Tous les matins, tu as une décision à prendre, vivre en mode survie ou vivre en mode conquête. Le mode survie, c'est faire juste assez pour passer la journée. C'est jouer la sécurité. Le mode conquête, c'est décider que tu es capable de plus. C'est prendre des risques, c'est échouer et recommencer. Et crois-moi, cette décision ne sera jamais facile. Mais chaque fois que tu choisis de croire en toi, tu renforces cette croyance. Tu construis un muscle mental, et ce muscle te soutiendra quand la vie te testera. Alors, aujourd'hui, fais ce choix. Décide que tu es plus fort que tes doutes, plus grand que tes peurs, plus résilient que tes échecs. Parce que croire en toi, ce n'est pas attendre un miracle, c'est devenir le miracle. Tu es ton pire critique. Cette petite voix dans ta tête, celle qui te dit que tu n'es pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez talentueux, elle ment. Mais pour la faire taire, tu dois l'affronter. Chaque fois que tu te surprends à penser que tu es incapable ou que tu n'y arriveras pas, ne laisse pas cette pensée passer inaperçue. Arrête-toi. Écris-la. Confronte-la. La vérité, c'est que la plupart de tes doutes ne sont que des peurs déguisées. Tu as le pouvoir de réécrire ton discours intérieur. Remplace ces pensées limitantes par des affirmations positives. Tu es l'auteur de ton histoire. Ne laisse pas tes peurs écrire ton scénario. Regarde autour de toi. Qui sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps? Ce sont elles qui définissent ton niveau de croyance en toi. Si tu es entouré de gens qui doutent, qui se plaignent, qui critiquent, il est presque impossible de garder confiance. Entoure-toi de lions. Des gens ambitieux, confiants et motivants. Des gens qui voient ton potentiel, même quand toi tu ne le vois pas. Des gens qui te poussent à te dépasser. Et si tu ne les as pas encore trouvés, pas de panique. Cherche-les. Lis des livres écrits par des leaders. Suis des mentors en ligne. Va à des événements où les gens partagent tes ambitions. Expose-toi à l'énergie des gagnants, parce que cette énergie est contagieuse. Et souviens-toi de ceci, si tu veux voler haut, tu ne peux pas traîner avec des pigeons. Regarde autour de toi. Qui sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps? Ce sont elles qui définissent ton niveau de croyance en toi. Si tu es entouré de gens qui doutent, qui se plaignent, qui critiquent, il est presque impossible de garder confiance. Entoure-toi de lions. Des gens ambitieux, confiants et motivants. Des gens qui voient ton potentiel, même quand toi tu ne le vois pas. Des gens qui te poussent à te dépasser.
Et si tu ne les as pas encore trouvés? Pas de panique. Cherche-les. Lis des livres écrits par des leaders. Suis des mentors en ligne. Va à des événements où les gens partagent tes ambitions. Expose-toi à l'énergie des gagnants. Parce que cette énergie est contagieuse. Et souviens-toi de ceci. Si tu veux voler haut, tu ne peux pas traîner avec des pigeons. La zone de confort est une prison dorée. Tu t'y sens en sécurité, mais en réalité, elle t'étouffe. Les plus grands regrets dans la vie ne viennent pas des choses que tu as faites, mais de celles que tu n'as pas osé faire. Alors, ose. Lance ce projet que tu as toujours voulu commencer. Pose cette question que tu as peur de poser. Parle à cette personne qui t'intimide. Oui, tu échoueras parfois. Oui, tu feras des erreurs. Mais chaque erreur est une leçon. Chaque échec est une marche sur l'escalier du succès. La vie appartient à ceux qui osent, pas à ceux qui attendent que les conditions soient parfaites. Parce que ces conditions parfaites n'existeront jamais. Prends le risque. Parce que le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Les petites victoires sont les briques avec lesquelles tu construis ta confiance. Trop souvent, on se concentre sur ce qui reste à accomplir et on oublie tout ce qu'on a déjà fait. Apprends à te féliciter, même pour les petites choses. Tu as eu le courage de commencer? Célèbre. Tu as fait un pas en avant, aussi petit soit-il? Célèbre. Tu as appris quelque chose de nouveau, même en échouant? Célèbre. Ces petites célébrations te rappellent que tu avances. Et chaque étape te rapproche de la personne que tu veux devenir. Le temps. C'est la seule ressource que tu ne peux ni acheter, ni emprunter, ni récupérer. Chaque seconde qui passe est une seconde que tu ne retrouveras jamais. Et chaque jour que tu passes à douter de toi, c'est un jour perdu. Un jour que tu aurais pu utiliser pour bâtir la vie que tu désires. Pose-toi cette question. Dans 5 ans, quand tu regarderas en arrière, est-ce que tu seras fier de ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que tu pourras dire « J'ai pris des risques, j'ai avancé, j'ai cru en moi » Ou est-ce que tu ressentiras le poids des regrets? Les regrets ne viennent pas des erreurs, ils viennent de l'inaction, de ces moments où tu savais que tu pouvais agir, mais tu as choisi de ne rien faire. Mais laisse-moi te dire quelque chose, le temps n'attend personne, il avance, que tu sois prêt ou non. Chaque année, chaque mois, chaque jour, tu perds du temps. Le problème, ce n'est pas que tu ne sois pas capable. Le problème, c'est que tu continues d'attendre. Attendre que la peur disparaisse. Attendre d'avoir plus de ressources. Attendre que quelqu'un vienne te sauver. Mais personne ne viendra. Personne. Tu dois comprendre une chose fondamentale. Le moment parfait n'existe pas. Le monde ne s'arrêtera jamais pour te permettre de te sentir prêt. Il ne t'offrira jamais des conditions idéales sur un plateau d'argent. Les circonstances ne seront jamais parfaites. Et devine quoi? Tu n'as pas besoin qu'elles le soient. Peut-être que tu te dis « J'ai perdu trop de temps. C'est trop tard pour moi. » Faux. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Mais chaque jour que tu repousses, tu creuses un peu plus le fossé entre la vie que tu as et la vie que tu pourrais avoir. Tu veux lancer ce projet depuis des années? Commence aujourd'hui. Tu veux apprendre une nouvelle compétence? Inscris-toi maintenant. Tu veux transformer ta vie? Prends la première décision, ici et maintenant. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, qu'est-ce qui te fait croire que tu le feras demain? Le futur n'est qu'un mirage. Ce n'est qu'un prolongement de tes choix d'aujourd'hui. Ce que tu choisis de faire maintenant détermine qui tu seras demain. Croire en toi, ce n'est pas attendre que le doute disparaisse. C'est agir malgré lui. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision, un engagement. Tu choisis de croire en toi, même quand tu te sens incapable, même quand tu as peur, même quand le monde te dit que tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce que tu le dois. Tu le dois à toi-même. Tu le dois à tes rêves. Tu le dois aux opportunités que tu n'as pas encore saisies. Personne ne le fera à ta place. Personne ne viendra te tirer de ta léthargie, te prendre par la main et te conduire vers ta réussite. Le monde ne te doit rien, mais tu te dois tout. Et voici la vérité la plus puissante. Tout ce que tu attends, tout ce que tu désires, est déjà en toi.
Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. Tu es déjà suffisant. Mais tu dois le croire. Tu dois le choisir. Ne te contente pas d'écouter ces mots. Fais quelque chose. Écris cette idée que tu as en tête depuis des mois. Passe cet appel que tu reportes depuis trop longtemps. Lance cette action que tu redoutes. Agis. Parce que la seule chose qui te sépare de la personne que tu veux devenir, c'est l'action que tu décides de prendre maintenant. Si tu ne retiens qu'une chose de ce discours, retiens ceci. Tu es capable de grandes choses, capable de te transformer, mais seulement si tu crois en toi. Arrête d'attendre l'approbation des autres. Arrête de chercher des excuses. Prends ton courage à deux mains, fais un plan, et avance. Parce que la vie ne te donnera rien si tu ne te lèves pas pour le réclamer. Crois en toi, même quand c'est difficile. Crois en toi, surtout quand personne d'autre ne le fait. Crois en toi, parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera à ta place. Alors lève-toi, respire profondément, et décide, une fois pour toutes, que tu mérites plus, parce que tu le mérites, toujours.